vrai que je n'ai pas développé ma théologie avec les apôtres à Jérusalem, avec les hommes, mais ma théologie, mon message, mon autorité apostolique a été reconnue des apôtres, du moins les plus considérés, comme ils ont admis que le même Seigneur qui a fait la grâce à l'apôtre Pierre d'être l'apôtre des Juifs, m'a aussi fait la grâce d'être l'apôtre des païens. Cependant, l'apôtre Paul va souligner un autre élément assez étonnant. Après avoir parlé de son accord avec les apôtres de Jérusalem, de sa parfaite harmonie avec les apôtres à Jérusalem, il en vient à un reproche qu'il a adressé au super apôtre Pierre, à Céphas, et il a adressé ce reproche à Céphas à cause de son inconsistance. Et nous commençons à lire à partir du verset 11 du chapitre 2. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. Verset 12. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Nous savons qu'à partir de Actes chapitre 12, le verset 17, après sa libération miraculeuse, vous vous rappelez la libération de Pierre de prison par des anges au cours de la nuit avant qu'Hérode mette à exécution son plan de mettre à mort l'apôtre Pierre. Après sa libération miraculeuse de prison, il avait fui la persécution qui sévissait à Jérusalem. Donc ce départ de Jérusalem a été sans doute pour lui le début d'un ministère itinérant qui le mènera dans les grands centres de la diaspora juive. C'est à ce titre qu'il passera également à Antioche, l'une des capitales du monde juif hellénistique. Et fidèle à la révélation qui lui avait été donnée à Jaffa ou bien Joppé, si vous préférez, il fraternise avec les païens convertis et mange avec eux. Si vous ne savez rien de cette révélation, je dois souligner que lorsque Dieu voulait envoyer Pierre chez Corneille, il lui avait donné une vision de la nappe attachée avec toutes sortes d'animaux et il lui avait dit de tuer et de manger. Et vous vous rappelez, et son objection, rien d'impur n'est entré dans ma bouche, et Dieu lui a dit, ne regarde pas comme impur ce que Dieu déclare pur. Bien entendu, c'était pour le préparer à aller chez Corneille, et il a fraternisé avec Corneille, et il est remonté à Jérusalem dans Acte 11, où il a dû défendre sa conduite pour dire que c'est pas moi qui ai décidé d'aller chez Corneille, c'est le Seigneur lui-même qui m'avait demandé d'y aller. Alors, étant donné que le Seigneur l'avait déjà convaincu qu'il pouvait fraterniser avec les païens, eh bien c'est ce qu'il faisait, selon ce que nous rapporte ici l'apôtre Paul. Mais des Juifs en mission de la part de Jacques, étant arrivés de Jérusalem à Antioche, se scandalisèrent d'une telle conduite, c'est-à-dire de la conduite de Pierre, et peut-être qu'ils ont dû dire à Pierre, n'est-ce pas là notre apôtre? Nous ne reconnaissons pas notre apôtre ici. Ses frères ont pu être poussés par le désir de mettre un peu d'ordre dans une situation qui leur paraissait abusive et contraire au plan de Dieu, bien entendu, selon leur propre point de vue.
Ils ont probablement convaincu Pierre et Barnabas qu'il valait mieux, dans l'immédiat, ne plus entretenir de relations avec les païens pour ne pas créer des difficultés supplémentaires aux chrétiens de Jérusalem. Ou peut-être qu'ils disaient à Pierre, et les nouvelles ne sont pas bonnes de votre attitude à Jérusalem, il vaudrait mieux s'abstenir un peu de cette fraternisation. Nous ne savons pas exactement ce qu'ils ont dit, mais ce que Paul nous communique ici, c'est que Pierre eut la faiblesse de se conformer à leurs préjugés lorsqu'il aurait fallu plutôt les résister dans l'intérêt de la vérité et par amour chrétien. Si Pierre avait changé de conduite par suite d'un changement de conviction, il aurait été moins coupable. Mais sa conduite était empreinte de ce genre d'hypocrisie qui consiste à dissimuler ses vrais sentiments par crainte des qu'en dira-t-on. Je ne peux pas le faire. Qu'est-ce qu'on va dire si je le fais? Et le verset 13, le problème c'est que lorsque le leader pratique quelque chose, eh bien, ceux qui regardent vont aussi le faire. Verset 13, avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. La preuve du danger qu'offrait un tel exemple, c'est-à-dire l'exemple de Pierre, ce danger venant de si haut, de l'apôtre Pierre, celui à qui Jésus avait donné les clés du royaume des cieux, celui qui était le porte-parole des apôtres le jour de la Pentecôte, celui par qui le Seigneur a opéré de grands miracles. Eh bien, venant de si haut, Barnabas se laissa entraîner par Pierre. C'est pourquoi Paul dut reprendre Pierre, lui résister publiquement en face, bien que Pierre ait été son aîné dans la foi comme dans la vie. Nous devons nous arrêter un moment à ce point pour souligner quelque chose ici que je n'ai pas mis dans les slides. Alors, ce que nous devons regarder ici, c'est que lorsque Paul parle de sa visite à Jérusalem, il parle d'une visite privée, un entretien privé avec certains des apôtres. Alors que ici, il parle d'un reproche public adressé au super apôtre Pierre, on dit un colonne ou une colonne? C'est une colonne? L'une des colonnes de l'église de Jérusalem. Alors, vous comprenez ici. Et lorsqu'il dit, il a dû certainement reprendre, et Barnabas aussi, parce que Barnabas est celui qui a joué le rôle de mentor pour Paul, c'est lui qui a présenté Paul aux apôtres à Jérusalem, c'est lui qui est descendu à Antioche et qui est allé chercher Paul à Antioche pour venir aider, c'est son mentor. En fait, ce que Paul est en train de souligner ici, j'ai dû résister pour cause de la vérité et par amour chrétien, j'ai dû résister le super apôtre Pierre et mon propre mentor parce que il ne marchait pas correctement. Donc, alors, en regardant ceci, nous comprenons que, c'est ce qu'il dit dans le verset 14, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à ses faces, en présence de tous, parce que lorsque l'offense est publique, eh bien, la réprimande doit être publique. Aussi simple que ça. Si l'offense est privée, c'est une mauvaise chose de prendre le micro
pour calomnier. OK? Disons que je suis ici comme pasteur et qu'un prédicateur est en train de donner une fausse doctrine et que je suis là. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher au moins une façon simple et claire de corriger immédiatement la fausse doctrine. Parce que je ne peux pas laisser partir avec la fausse doctrine. C'est vrai que je dois le faire, on doit le faire de façon subtile parfois, mais il faut le faire. Il faut le faire. Alors, ici, l'apôtre Paul dit, je l'ai résisté. Et alors, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Qu'est-ce qu'il voulait dire ici, en réalité? Avant l'arrivée des judaïsants, Pierre, bien que juif de naissance, vivait à la manière des païens convertis, c'est-à-dire qu'il mangeait avec eux, qu'il communiait avec eux. Et je dois prendre le temps ici de souligner, par exemple, la communion, la Sainte Seine que nous célébrons aujourd'hui, a été célébrée de différentes manières dans les premiers jours de l'Église, parce qu'il y avait toujours un repas qui précédait, et comme Jésus l'avait fait, il y avait un repas qui précédait les éléments de Sainte Seine, ce que nous appelons agape. Il y avait toujours un agape avant la Sainte Seine en soi. Donc, si on est en train de communier, ce n'est pas venir et prendre un petit verre et s'en aller, c'est un moment de communion, un moment de repas, et c'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens, parce qu'il célébrait mal la Sainte Seine dans le sens qu'il faisait des clics et certains mangeaient, buvaient, d'autres avaient faim, certains étaient ivres, et l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi le Seigneur vous châtie et certains sont morts physiquement, parce que le Seigneur peut châtier un chrétien jusqu'à la mort physique. OK? Donc, revenons. Il dit, c'est-à-dire que Pierre mangeait avec eux et ne s'astreignait plus aux prescriptions de la loi. Nous savons que Dieu lui-même l'avait conduit dans cette voie, dans Acte 10, et telle avait été dès lors, on peut le supposer, sa pratique habituelle. Mais depuis que les envoyés de Jacques sont à Antioche, nous ne savons pas exactement la raison qui avait poussé Jacques à envoyer ses émissaires à Antioche. Peut-être qu'il voulait au moins voir comment évoluait l'œuvre. OK? Alors, Pierre se met à observer rigoureusement la loi. Et l'apôtre Paul, son interprétation ici, c'était proclamer, en faisant cela, Pierre était en train de proclamer que l'observation de la loi était nécessaire au salut et obligé moralement par l'autorité de son exemple en tant qu'apôtre, les chrétiens d'Antioche sortis du paganisme à judaïser. En réalité, c'est que l'apôtre Paul est en train de dire, on ne peut pas demander à un païen de devenir juif pour être sauvé. OK? Alors, verset 15. Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, et Paul savait de quoi il parlait, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, raison, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi,
parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Et personne ici, juif ou non juif. Alors vous comprenez que ici, lorsque l'apôtre Paul souligne nous sommes juifs de naissance, il est en train de souligner cet aspect de l'orgueil national des Juifs qui se savaient être un peuple privilégié et qui pensaient que par l'observance de la loi, ils pouvaient se sauver. Mais Paul souligne ici, eux, Juifs de naissance, ne peuvent être justifiés par les œuvres de la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. Et si pour eux, Juifs de naissance, il n'y avait pas d'autre moyen de salut, combien moins pour les pécheurs d'entre les païens que les faux docteurs et Pierre lui-même, en judaïsant, voulait ramener sous le joug de la loi. La vue des Juifs répudiant toute confiance pour le salut dans les œuvres de la loi et s'appuyant uniquement sur la foi en Jésus-Christ devait faire une profonde impression sur les païens convertis que de faux docteurs avaient en partie ramenés sous la loi. Il importait donc d'autant plus que l'exemple de Pierre à Antioche ne vint pas affaiblir cette impression et troubler la foi que Paul avait prêchée. Alors, on comprend que le leader doit mener non seulement par les paroles, mais aussi par l'exemple. Et c'est facile et que Pierre pourrait pratiquement saboter tout le travail qui a été fait à Antioche, pas nécessairement parce qu'il prêchait la fausse doctrine, mais tout simplement par sa conduite que Paul considère ici comme étant une conduite hypocrite. Verset 17. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Et le grec répond « megenoito », loin de là. Si Pierre et les autres Juifs cherchaient à être justifiés par le Christ, ils abandonneraient par ce fait même le système de justification par la loi. Les Juifs ont été trouvés pécheurs au même titre que les non-Juifs, entièrement dépendants de la grâce de Dieu. Et l'apôtre Paul va écrire dans Romains chapitre 3, le verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est-à-dire juifs comme non-juifs. Et il pose la question, peut-être que, est-ce que le Christ qui a fait d'eux des pécheurs? Non, il l'était de toute façon avant même de venir à Christ. Donc le Christ n'est pas un agent de péché. C'est à peu près la même, alors dans la même lignée, lorsqu'il pose la question dans Romains, là où la grâce, alors avant la question, là où la grâce abonde et là où le péché abonde, la grâce surabonde, et il pose la question, est-ce que je dois pécher pour que la grâce abonde? Et loin de là. Loin de là. Car, verset 18, si je rebâtis les choses que je détruis, je me constitue moi-même un transgresseur. Alors, on parle de ce passage comme étant un passage difficile, mais il semble que l'esprit, c'est que Paul semblait dire, si après avoir enseigné que l'observance de la loi n'est pas nécessaire pour être sauvé, je me mettais de nouveau à la respecter comme moyen de salut,
Je reconnaîtrai par là la légitimité de ces exigences. J'avouerai ainsi que j'ai eu tort de les mépriser et je me dénoncerai moi-même comme transgresseur. Alors, à ce point, nous devons souligner que la loi en soi est parfaite parce que la loi vient de Dieu. Et c'est peut-être même à cause de sa perfection que les hommes ne pouvaient pas obéir complètement à la loi. Et l'apôtre Jacques nous dit, pécher contre un iota de la loi, c'est pécher contre toute la loi. Donc, personne ne peut être justifié devant Dieu par l'observance de la loi. Et un peu plus tard dans Galates, nous allons voir le rôle que Dieu a assigné à la loi, qui est un rôle de tuteur. C'est comme un navire qui vous conduit qui vous conduit chez vous. Disons que vous étiez en terre étrangère, un avion vous conduit chez vous, c'est une bonne chose. Mais vous laissez vous laissez partir l'avion parce que l'avion a accompli son rôle. OK? Alors, en réalité, le vrai transgresseur, c'est celui qui, après avoir renoncé à la justice de la loi, la recherche à nouveau. L'Épître aux Hébreux en parle. On ne peut donc voir dans le Christ un serviteur du péché parce qu'il aurait détourné de la loi. C'est en revenant à la loi qu'on retomberait en réalité au pouvoir du péché. Car, verset 19, c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Par la loi, Paul meurt à la loi qu'il désespère d'accomplir jamais. Il meurt en même temps à lui-même et à sa propre justice, et il se sent forcé de chercher ailleurs sa vie. Cette expérience douloureuse, Paul l'a faite en particulier au moment de sa conversion, quand il vit s'écrouler tout l'édifice de sa justice légale. Si jamais il y eut un homme mort, ce fut Saul de Tarse après l'apparition de Jésus. Paul en parle dans Philippiens, où il dit que tous les avantages que j'avais, je les considère comme de la boue afin de gagner Christ. Afin de gagner Christ. Donc, on ne peut pas obéir à la loi pour être sauvé. On ne peut pas être justifié devant Dieu par l'observance de la loi. Et le verset 20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré. La foi nous transplante si bien à Christ que sa mort et sa vie deviennent notre mort et notre vie. C'est ce que nous appelons en général l'identification avec Christ. L'identification avec Christ dans sa mort et dans sa vie. Si je ne rejette pas la grâce de Dieu, verset 21, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Luther écrit, quiconque estime qu'il peut être justifié devant Dieu par la loi, rejette la grâce de Dieu, repousse loin de soi le sacrifice de Christ et renonce à être racheté par ce précieux
trésors. Quel crime que celui de mépriser la grâce de Dieu. Est-il vrai, oui ou non, que Christ soit mort? Serait-il vrai qu'il fût mort en vain et sans raison? Il nous faudra bien répondre oui, il est mort. Non, il n'est pas mort en vain. Il est donc certain que nous ne pouvons pas être sauvés par la loi. Parole de Luther. Alors, les Juifs et les païens sont justifiés par la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres de la loi. Christ n'est pas un ministre de péché. Christ n'encourage pas le péché. On doit mourir à la loi afin de vivre pour Dieu. On doit s'identifier avec Christ dans sa mort et dans sa vie pour jouir des bénéfices de la grâce de Dieu. Et si la loi pouvait justifier, Christ n'aurait pas besoin de mourir. Et nous allons nous arrêter à ce point, mais nous devons souligner que l'apôtre Paul est en train de défendre son autorité apostolique afin de défendre le message qu'il a prêché dans la Galatie. Et dans ce message, c'était la justification par la foi sans les œuvres de la loi. Donc, on n'a pas besoin de se faire circoncire pour être sauvé. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le même problème avec cette question de circoncision, mais certaines fois, on dit qu'il faut faire certaines choses. Si on ne fait pas ces choses, on ne peut être sauvé. Alors qu'en réalité, la Bible dit ce qu'il faut. Ce qu'il faut pour être sauvé, je ne vais pas mettre le verbe faire. Ce qu'il faut pour être sauvé, c'est de croire en Jésus-Christ. Et la dernière fois, et je crois que c'est le frère Ricardo qui avait posé une question, lorsqu'on croit en Jésus-Christ, même si on croit en Jésus-Christ par la foi, c'est la foi qui sauve, mais celui qui est sauvé doit faire des bonnes œuvres. Alors, je vais m'arrêter là pour voir si vous n'avez pas des questions ou des commentaires sur la partie qu'on a couverte aujourd'hui. Merci. Nous rendons grâce à Dieu pour l'étude de sa parole qui nous est apportée par notre pasteur, le docteur Jacques-Louis, et nous bénissons son nom pour l'œuvre et le travail, le ministère de son messager, le docteur Jacques-Louis, et nous nous réjouissons grandement dans le Seigneur pour la présence physique dans ce sanctuaire de quelques membres de notre Église et de frères et sœurs qui se sont joints à nous pour l'étude biblique de ce soir et consacrée au 2e chapitre de l'Épître aux Galates. Après ce bel exposé du déroulé de la présentation du docteur Jacques-Louis, nous allons passer à notre espace questions-réponses. Je rappelle à nos auditeurs les numéros qu'ils pourront utiliser pour adresser leurs questions à l'auteur de notre étude, le docteur Jacques-Louis. Nous avons les numéros de Radio Sentinelle, plus 509 28 13 54 45, plus 509 28 13 54 46. Et aujourd'hui, nous aurons aussi les numéros WhatsApp, plus 509 37 10 74 74, plus 509 37 02 53 89. Donc, nous voyons déjà notre frère qui, en application des principes coutumiers, s'est rangé à ma droite. Et je présume qu'il a déjà la première question qu'il va poser à notre pasteur. En lui laissant le soin de se présenter, je vais l'inviter à venir au microphone.
Bonsoir, pasteur. Bonsoir aux auditeurs. Ricardo Alexandre, stagiaire du STEP à l'ECEH. Bon, alors, j'ai plusieurs questions. Pour ne pas monopoliser les débats, je vais poser une question à la fois. Une à la fois. Oui, c'est ça. Parce que si j'ai la possibilité de poser les autres. Alors, la première question, pasteur. Dans Galates 2, verset 2, Paul dit qu'il est monté à Jérusalem en compagnie de Barnabas et de Tite d'après une révélation. J'ai bien suivi votre exposé, pour lequel je vous en remercie d'ailleurs. On dirait que par moment, vous avez indifféremment utilisé le terme vision, le terme prophétie, comme des synonymes de révélation. Maintenant, et nous savons donc que la révélation est bien un procédé biblique. Maintenant, ma question c'est, comment discerner la vraie révélation pour ne pas prendre des rêveries pour des révélations? Quelle est votre compréhension de l'utilisation de ce procédé et actuellement? Parce que nous recevons tellement de révélations, de prophéties de la part des gens, on s'y perd. Yeah. C'est assez intéressant ce qui se passe aujourd'hui et avec cette question de révélation, ce que nous voyons aujourd'hui, surtout avec WhatsApp, c'est que il y a toujours des personnes qui envoient des messages et qui demandent de faire passer. Et en général, ce sont des messages qui sont beaucoup plus troublants, qui troublent beaucoup plus la foi des chrétiens au lieu de, comment dire, je ne peux pas trouver le mot, au lieu de construire, au lieu d'édifier, c'est le mot que je voulais, au lieu d'édifier la foi des chrétiens. C'est intéressant et que aujourd'hui les gens oublient le message biblique et font passer ces mensonges, je les considère clairement et comme des mensonges à plusieurs reprises. Et les gens croient beaucoup plus dans ces éléments au lieu de croire dans la parole de l'Éternel. Je suis en train de chercher un passage. Alors je ne peux pas trouver le passage immédiatement, je vais chercher mon téléphone. Normalement, ce qui arrive, c'est que beaucoup de gens sont en train d'envoyer des révélations. Et personnellement, je peux dire que peut-être qu'ils ont eu ces rêves après avoir regardé un film de science-fiction. Peut-être qu'ils les ont eus réellement, mais interpréter ces rêves comme venant de Dieu, et en général, ils disent, il y a un rêve qui est en train d'envoyer cette semaine, qui consiste quelqu'un qui a vu Jésus et qui lui a dit qu'il y aura 3 jours de ténèbres et que cela va commencer à midi. Alors j'ai dit à certaines personnes qui m'ont donné qui m'ont envoyé ce rêve, eh bien, nous devons faire attention parce que midi va nous prendre dans la rue, parce que nous ne savons pas exactement quel est le jour. Et donc,
je pense que les chrétiens doivent faire beaucoup attention à ces genres de rêves et de rêveries, parce que certaines personnes sont en train de nous duper. Ils sont en train de nous duper, et le texte que je cherchais, c'est Jérémie, chapitre 29, à partir du verset 8, qui dit « Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. » Et permettez-moi de faire cette lecture en créole. Oui, mais avertissement Seigneur qui a tout pouvoir, bon Dieu, peuple Israël, l'a voyé ban nous. Pas quitter prophète qui n'a mis en nous yo, ak divino yo ban nous menti. Pas coûter moun k'ap raconter rêve yo fait. C'est pour yo qu'a trompé nous pi bien, qui fait yo prendre nom mette devant. C'est pas moi qui voyez yo, c'est moi-même Seigneur qui dit ça. C'est dans le texte biblique. Donc, nous devons faire attention à ces genres de messages. S'il vous prend l'envie d'envoyer ce message, envoyez ce message à quelqu'un d'avisé et demande à cette personne, je ne comprends pas le message, je suis troublé, je voudrais que vous m'aidiez à voir plus clair. Au lieu d'envoyer ce message dans des groupes d'église, dans des groupes de jeunes, c'est en fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'en tant que chrétiens, nous utilisons tellement mal, surtout WhatsApp, l'application WhatsApp, que nous sommes en train d'être des agents de Satan au lieu d'être des chrétiens qui sont en train d'aider l'Église. Parce que nous sommes en train d'envoyer de faux messages, de véhiculer des mensonges. Vous voyez, la question sur les rêves m'a amené jusque-là. Nous sommes en train de véhiculer des mensonges parce que aujourd'hui, on a tellement de moyens de prendre une tête pour mettre sur un corps qu'on peut vous donner qu'on peut donner un corps de femme à un homme, un corps d'homme à une... Il y a tellement de moyens de faire certaines choses et lorsque nous trouvons ces choses-là, nous faisons passer, nous transférons. Alors, il nous faut faire attention. Avant de transférer un message, demandez est-ce que ce message va édifier ou est-ce que ce message va stresser ou va véhiculer une fausse doctrine. Il faut faire très attention à ne pas être, en tant que chrétien, des agents de Satan en véhiculant le message, en véhiculant le mensonge, parce que nous le faisons assez souvent à travers les messages. Et il y a des façons de vérifier les messages, peut-être que, parce que ça devient tellement, c'est comme une maladie, et peut-être que je vais chercher exactement comment, pour les experts, comment on vérifie les messages pour donner quelque chose de méthodique. Mais, pour revenir à la question en soi, si le rêve ou la vision n'édifie pas ou ne correspond pas au message biblique, eh bien c'est un faux. C'est carrément faux. Parce que nous devons nous rappeler que le standard de mesure que nous avons, c'est la parole de Dieu. Si ça ne correspond pas à la parole de Dieu, eh bien c'est faux.
soyons des chrétiens de Béret qui ont entendu le message de la parole et qui sont allés vérifier est-ce que le message qu'ils avaient entendu est conforme à la parole de Dieu. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Et on en avait besoin parce que, comme notre frère Alexandre l'a souligné, il y a une prolifération, même une inflation de prophéties, de messages ces jours-ci. Et beaucoup de nos frères et sœurs, et même de gens dont nous ignorons la provenance, ont toujours des messages à nous transmettre et dont ils déclarent qu'ils sont de la part de notre Seigneur. Donc je crois que nos frères et sœurs, les chrétiens, nos bien-aimés dans la foi, gagneraient à écouter et à suivre les recommandations que vous venez de faire concernant cette inflation, cette grande prolifération, cette pléthore de messages qui nous envahissent ces jours-ci concernant toutes sortes de prophéties ou toutes sortes de décrets de Dieu, ou des malheurs qui vont s'abattre sur le monde, ou des sacrifices que nous devons faire pour nous conformer à la volonté de Dieu. Nous allons poursuivre avec notre espace questions-réponses. Et je me demande s'il y a d'autres frères. Frère Ricardo avait dit qu'il avait plusieurs questions. Ah oui, déjà. Peut-être a-t-il posé des questions pour l'ensemble de nos frères et sœurs présents ici. Il n'y en a pas d'autres. D'accord. Si c'est le cas, nous allons bénir le Seigneur à nouveau pour l'étude de ce soir qui est d'une très grande édification pour nous tous et je le crois sincèrement pour nos frères et sœurs, tous ceux qui nous ont écoutés ici dans l'Assemblée et ceux qui nous ont écoutés par la voix des ondes et sur les plateformes intelligentes. Mais avant de prononcer les paroles de la fin, je vois notre frère Ricardo, qui a d'autres questions. Eh bien, j'en profite, je ne vais pas garder trop longtemps notre pasteur Louis, mais comme les autres, je cède la place des autres à notre frère Ricardo qui a d'autres questions. Alors, nous allons continuer à offrir le micro aux autres auditeurs, mais moi j'ai au moins 2 autres questions. Maintenant, s'il n'y a pas d'autres intervenants, je pourrais poser la troisième. Alors, la deuxième question, pasteur. Au début de l'Église, nous avons vu le Saint-Esprit très actif dans le choix des personnes à qui il confiait certaines tâches, certains ministères. En Actes des Apôtres, chapitre 13, il dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Paul lui-même en Galate dit qu'il a été désigné apôtre des païens, tandis que Pierre est l'apôtre des circoncis. Donc c'était assez clair et il savait il savait quelle était la tâche qui leur était confiée. Maintenant, sur la base de ce modèle, de ces exemples, aujourd'hui nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont de bonne foi, qui sont de bonne volonté, mais qui n'arrivent pas à déterminer quel est réellement leur appel. À quel ministère s'attacher et à quel endroit? Donc ce n'est pas toujours très clair. Comment est-ce que nous pouvons utiliser cet exemple ou comment est-ce que vous pouvez nous aider à bien comprendre notre appel, que ce soit en termes de nature, mais également en termes d'endroit pour exercer ce ministère? Ok. Alors, ma façon de répondre à cette question, alors, il y aura le fait que, par exemple, je vais prendre votre cas, par exemple, le fait que le Seigneur vous appelle à étudier au STEP, il a un ministère réservé pour vous. C'est bien possible que vous ne sachiez pas aujourd'hui tous les détails concernant ce ministère, mais ce que je vous dis, c'est que le ministère viendra. Ça, c'est une chose sûre, même si on ne sait pas exactement. Ça, c'est un premier élément de réponse. Mais un deuxième élément de réponse, c'est que les frères et sœurs
aussi vont identifier votre don même si vous ne connaissez pas votre don. Ils vont vous dire, ah, frère Ricardo, il y a telle ou telle chose que vous faites tellement bien que nous voudrions que ce soit vous qui faites cela. Les frères et sœurs, c'est-à-dire la communion des frères, ont identifié votre ministère, même si vous n'êtes pas encore d'accord avec ce ministère. Et quelquefois, un mentor peut vous aider à identifier votre ministère en regardant les dons que le Seigneur vous confie. Et même si tous ces cas ne se présentaient pas, le Seigneur va vous donner une opportunité de ministère. Et puis après un certain point, vous allez sentir que je ne voudrais pas faire autre chose. Donc, lorsque le Seigneur appelle, il appelle et il va vous diriger exactement là où il vous veut. Alors, je vais tout simplement souligner, par exemple, en tant que responsable d'organisation chrétienne, je vois des pasteurs qui sont en réalité des évangélistes. C'est-à-dire que c'est vrai qu'ils ont été au STEP, qu'ils ont étudié la théologie, mais le don prédominant, prépondérant qu'ils ont, c'est le don d'évangéliste. Donc, normalement, il ferait, avec ces personnes, l'Église doit canaliser cette personne à exercer autant que possible son don. J'ai vu d'autres qui sont en réalité de véritables administrateurs. C'est vrai qu'ils ont étudié la théologie. Mais j'ai aussi vu d'autres qui n'ont, permettez-moi de le dire, qui n'ont pas étudié la théologie, mais qui sont des pasteurs dans leur cœur. Alors, je ne veux pas être mal compris, ok? Je ne veux pas être mal compris, mais je suis en train de souligner alors ce que j'ai constaté et par rapport à étant responsable d'organisation chrétienne. Mais ce que je dois souligner, alors j'ai déjà souligné les éléments et Dieu va vous diriger, un mentor peut vous aider et l'assemblée et dans laquelle vous exercez va aussi identifier le ministère le mieux et approprié pour vous. Et quelquefois, si vous êtes marié, votre femme peut vous dire que vous êtes ceci ou cela, aussi simple que ça. Alors. Merci, Dr. Louis. Et comme je l'avais dit en introduction à cette étude, dans notre monde actuel, il y a une pléthore de nouvelles et une pléthore de messages qui très souvent évoquent chez nous la crainte, l'insécurité et le doute. Mais il y a une seule source de bonnes nouvelles, c'est l'Évangile, la parole de Dieu. Et Dr. Louis, nous remercions le Seigneur une fois de plus du fait qu'il nous ait donné comme berger pour guider nos pas dans la marche de l'obéissance à sa parole qui nous permet d'expérimenter la joie parfaite et qui nous fournit les armes pour résister à tous les vents contraires et les pluies fortes de l'existence humaine et du monde et pour continuer à vivre selon le dessein qu'il a lui-même tracé pour nous dès avant la fondation du monde. Que le Seigneur te garde et qu'il continue à t'utiliser pour l'édification de notre foi et pour bénir son Église et ses serviteurs partout. Applaudissons le docteur Louis, s'il vous plaît. Merci. Nous rappelons à tous nos auditeurs que l'étude de ce soir va être rediffusée sur les ondes de Radio Sentinelle à partir de 9h.
Rediffusion donc de l'étude de ce soir sur Radio Sentinelle 93.9 FM stéréo. Et nous sommes encore très reconnaissants à ceux qui sont dans le sanctuaire en présentiel et qui ont suivi avec nous cette étude. Et nous allons mettre fin à l'étude du jour. Nous allons vous demander de vous mettre debout pour que nous puissions terminer par la prière. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, ta parole est source de vie, de paix et de bénédiction. C'est elle qui renouvelle notre foi, c'est elle qui constitue l'aliment qui nourrit notre âme, notre esprit et autant notre corps. Nous te sommes infiniment reconnaissants de nous avoir fait cette grâce. Merci d'avoir conduit à ton Église les pas de tes enfants qui sont venus, ô Dieu, approfondir leur foi dans ta parole et renforcer leur connaissance dans les notions bibliques afin que chaque jour, ils puissent conformer leur vie beaucoup plus étroitement à tes principes. Nous te demandons aussi, Seigneur Dieu, de bénir tous ceux-là qui nous ont écoutés par la voix des ondes, tous ceux-là qui nous ont suivis à travers les plateformes intelligentes. Nous te demandons aussi de leur apporter la foi, de renforcer, Seigneur Dieu, leur marche dans ton œuvre, afin que chaque jour, ils puissent trouver des raisons de se réjouir de ton salut. Nous allons regagner nos demeures respectives. Nous te demandons de raccompagner chacun de nos frères et sœurs dans la salle, afin que, guidés par ton esprit, ils puissent atteindre leur demeure et continuer à te louer et à te servir. Écoute notre prière, bénis notre Église, bénis tous nos frères et sœurs dans la foi, afin que chaque jour, ils soient illuminés par ton esprit et que les ténèbres de ce monde qui veulent obscurcir leur horizon puissent disparaître lorsque brille la lumière de ton évangile. Nous te réclamons ces grâces par Jésus-Christ ton Fils, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Allez, que le Seigneur vous bénisse tous. Je garde